Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve comme promis les gars pour le débrief du match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc on a regardé le match et pour un coup on est vraiment content, on peut dire, de l'équipe du Paris Saint-Germain, surtout en déplacement. Parce qu'à chaque fois, tu te souviens, cette année, que ça soit du côté de Liverpool, défaite à Naples, on a eu beaucoup de mal. Et là voilà, enfin une victoire quand même du Paris Saint-Germain, en plus en Angleterre, c'est très rare, je crois la dernière c'était il y a 3 ans à Chelsea. Donc voilà, déjà le PSG, pour parler du match, ils sont imposés déjà 2-0 pour ceux qui ne savent pas, je pense, la plupart. Bien sûr, vous le savez, donc on va parler du match et en deuxième partie de la vidéo, on donnera nos notes que sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, on dira ça en deuxième partie de vidéo. Donc déjà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, tout simplement de la rencontre du Paris Saint-Germain ce soir. Très bon match de la part du PSG, comme tu l'as dit. Franchement, on pouvait s'attendre à bien pire dans ce match, étant donné les absences qu'on connaît. Mais bon, voilà, les absents, ils n'étaient pas là, donc on ne va pas s'éterniser dessus. Il y a eu 20-25 premières minutes vraiment où Manchester a mis un gros pressing en première période, où il y a eu très peu d'occasions finalement des deux côtés. Et à partir de la 25e, on va dire, le PSG a pris l'ascendant sur le match jusqu'à la fin du match, même si Manchester a un petit peu plus poussé en deuxième période. Mais ce qui a été marquant pour moi, c'est la maîtrise technique du Paris Saint-Germain, qui a réussi à se créer énormément d'occasions quand même. Et puis face à un Manchester vraiment qui a eu, pour moi, je sais pas, j'ai bien réfléchi, mais j'ai pas vu une occasion du match pour Manchester United. Donc c'est une victoire quand même très très maîtrisée de la part du Paris Saint-Germain. Il y a eu vraiment beaucoup de très bonnes choses, surtout en deuxième période. Ils ont vraiment bien profité des actions aussi rapides à mener. Donc c'était vraiment un match très complet. Où j'ai vraiment été content, c'est quand même surtout la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, parce que la première m'a fait peur. On parle à la mi-temps, on dit il ne faut pas qu'ils continuent comme ça, sinon on va en prendre un, ça va être compliqué. Et en deuxième, ils ont tout simplement on peut dire lever le jeu. Et surtout, le fait de match, c'est quand même qu'ils ont réussi à marquer en premier, parce que si ça aurait été Manchester qui aurait réussi à marquer en premier, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'après le deuxième but du PSG, je crois en 10 minutes après, on aurait pu marquer encore 2-3 buts, tellement qu'on a eu des occasions, ils étaient vraiment à l'ouest. Manchester United, donc voilà, pour parler du match, vraiment très bon match du PSG, un match de Ligue des Champions, vraiment, on peut dire abouti, même de la première minute jusqu'à la 90e minute, en plus avec des faits de jeu aussi comme pour Manchester. Je sais qu'au match retour, il n'y aura pas Paul Pogba, qui est quand même l'un des joueurs les plus en forme sur ces dernières semaines pour Manchester United, et surtout Manchester United, ce qu'il produisait ces dernières semaines en championnat depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, c'était vraiment bien. Et là, vraiment, ils ont pris quand même un gros coup de massue à Manchester. Je ne pensais pas qu'ils allaient se faire bouger autant. Mais moi, de toute façon, j'avais des doutes pour l'équipe d'United avec leurs défenseurs ultra lourds. Vraiment, ça avance pas derrière avec Lindelof, Bailly, tout ça. Je sais que Kylian Mbappé, il va les faire, on peut dire, les mettre en danger. On a bien vu que ce soir, il leur a fait beaucoup de sale. Mbappé. Donc voilà, les gars, vraiment content. On ne va pas en rajouter plus. Sur le Paris Saint-Germain, on est vraiment content de cette victoire. Là, on ne va pas dire qu'on est qualifié, parce qu'il y a 3 ans, on avait dit ça. Bon, là, c'est quand même pas le même contexte, parce que le dernier coup, c'était, on avait gagné, c'était chez nous, c'était au Paris Saint-Germain. Le retour, c'était au Camp Nou. C'était compliqué, que là, on gagne déjà 2-0 au match aller, surtout un déplacement du côté de Manchester United. Donc là, il y a quand même beaucoup de chance qu'on se qualifie. Donc très bien, moi j'ai dit en pronostic 1-1, donc encore mieux. Donc c'est parfait pour le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, on va passer aux notes des joueurs du Paris Saint-Germain. On va commencer par le gardien, on va faire défense, milieu, on terminera avec les attaquants. On va commencer avec le gardien, donc Buffon. Donc là je vous mets les notes de l'équipe, l'équipe 21, donc c'est un petit barème. Donc moi je vais commencer avec Buffon, je lui ai mis une note 2-7. Bon après c'est vrai que Buffon ce soir, tout simplement il n'a pas eu grand chose à faire. C'est vrai que tout à l'heure tu cherchais des occasions de Manchester United, j'en crois peut-être le tir d'Ander Herrera qui est passé juste à côté du poteau, je crois en deuxième période. Ouais. Sinon, c'est vraiment. Léger. Peut-être Pogba aussi en première mi-temps quand il a sorti, c'est quand il a fait son petit truc, juste ça. Sur le côté. Mais sinon, grosse frappe, on peut dire vraiment dangereuse, aucune. Donc moi, je lui mets un 7, bon match de Buffon, il n'y a peu grand chose à faire. Il était concentré de la première jusqu'à la dernière minute. Donc pour moi, 7, qu'est-ce que t'en penses? Je suis du même avis, il n'y a pas grand chose à redire, puisqu'il n'y a pas eu grand chose à faire sur ce match. Le peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a bien fait, donc c'est un bon match. C'est un bon match. Ensuite, on va passer au défenseur gauche. Bernat, qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation du défenseur espagnol? Très intéressant lui aussi. Et pour moi, il a un 7, voire plus, parce que franchement, je trouve que physiquement, il apporte beaucoup. Il est très très présent. Il a un gros volume. J'ai l'impression de vraiment le voir assez souvent, parce qu'il peut être derrière. Il est aussi souvent
à la construction des actions parisiennes. Donc c'est vraiment un joueur qui est très intéressant, que ce soit offensivement ou défensivement. Et je me souviens déjà il était décisif contre Liverpool ou Naples, je crois aussi. En plus, il devait avoir un penalty aussi sur lui. Bref, là, on va dans les matchs précédents, mais ce soir aussi, gros match de sa part. Je sais plus c'était qui côté droit, côté de Manchester, mais je sais qu'il a bien cadenassé. Voilà, c'était Rashford. Bon, on l'a un petit peu vu Rashford, mais voilà, Bernat était vraiment très bien. Et c'est vrai qu'il a fait le piston un petit peu de attaque-défense. Et c'est vrai que, comme tu as dit, il a un sacré coffre, voilà, ce joueur espagnol. Donc moi aussi, je lui mets une note, un 2-7. Bon match, voilà, du défenseur espagnol. Ensuite, on va passer à Kimpembe. Donc je vais commencer avec lui. Donc Kimpembe, un défenseur français, donc déjà voilà, buteur. Déjà c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre qui était, on peut dire, fermée, vraiment. Heureusement qu'il a marqué. Donc moi je lui mets 7. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui auraient mis un peu plus vu qu'il a marqué. Ouais. Mais heureusement qu'il a marqué, sinon j'aurais pas mis 7 à Kimpembe. J'aurais mis, on peut dire 5 à moyen, parce que voilà, c'est toujours autant hésitant. Bon après il a marqué, c'est pour ça que bien sûr on peut, voilà, c'est normal plutôt logique qu'on gonfle sa note, mais moi là 7 pour Kimpembe, parce que il me fait peur. Voilà, il me fait peur à chaque fois. Il a failli prendre un deuxième carton jaune quand il accroche Rashford. Heureusement que l'arbitre, tout simplement, il a rien dit, parce que normalement, pour moi, il y avait deuxième carton jaune et c'était carton rouge. Et bien sûr, il aurait pénalisé l'équipe du PSG pour toute la deuxième mi-temps, parce que je crois que c'était à la 46e minute. Donc voilà, ça aurait été une catastrophique. Donc heureusement qu'il a marqué. Donc moi, 7, voilà, prestation de Kimpembe. Ouais, franchement, t'as tout dit, je suis du même avis et heureusement qu'il y a ce but, parce que franchement, c'est le défenseur, je trouve, qui a été le plus en difficulté. Et ça date pas d'aujourd'hui, maintenant ça fait quand même quelques mois qu'il est pas très en forme, Presnel Kimpembe. Il y a beaucoup de choses, comme tu l'as dit, très hésitantes, des relances vraiment en général très dangereuses, et il prend pas trop la décision rapidement, alors que pour un défenseur, quand tu es pressé, il faut la prendre. Donc voilà, il y a ce but qui lui sauve un peu ce match. Ok, ensuite on va passer à son collègue juste à côté de lui, Thiago Silva. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa prestation? Je sais pas s'il a perdu un duel pendant ce match, donc franchement j'ai trouvé encore le patron très, très solide dans cette défense, et quand on vient de le dire, Kimpembe qui est plutôt hésitant à côté de lui, ça fait du bien d'avoir quelqu'un quand même comme ça à côté. Ok, donc moi j'ai mis 8, donc 8 c'est très bon, j'hésite même, je voudrais même lui mettre 9, exceptionnel, parce que ce soir, tout simplement il était énorme, voilà, Thiago Silva, c'est vraiment le Thiago Silva qu'on veut, voilà, tous les matchs de Ligue des Champions, parce qu'il y en a des fois il dit c'est une pleureuse, voilà, Nani, quand c'est niveau s'élève, il est plus là, mais là ce soir il était vraiment là, mais il a tout enlevé, voilà, il a écœuré, on peut dire, les attaquants de Manchester United, donc je vais lui mettre à les 8,5 à Thiago Silva, qui a vraiment une très grosse prestation. Ensuite côté droit c'était Kehrer, donc lui aussi très bon match, j'ai mis 8 à Kehrer, un très bon, voilà, je vais pas lui mettre 8,5, 8, c'est très bien, donc voilà, un peu comme Bernat, je mets un point de plus, que je l'ai trouvé un peu au-dessus que Bernat, mais voilà, très gros match de Kehrer. Moi c'est 7 pareil. Ok, ensuite on va passer au milieu de terrain, Marquinhos, qu'est-ce que tu en as pensé de sa prestation? A du mal à rentrer dans son match, les 20-25 premières heures, pour une fois c'était compliqué, mais vraiment après j'ai trouvé plutôt intéressant, surtout bien évidemment sur les phases quand même défensives, parce que bon, c'est vraiment ce qu'on lui demande, c'est numéro 6 quand même, c'est pas trop de se projeter. C'est pas son poste, il faut le préciser. Voilà, aussi on le rappelle souvent, mais franchement ça a été plutôt pas mal, plus le match avançait, mieux c'était pour lui, donc 7 aussi. La même chose, j'ai mis 7 pour Marquinhos, comme je viens de dire, voilà, c'est pas son poste à Marquinhos, et ce soir il a fait quand même un très bon match, voilà, pourtant lui c'est un défenseur, voilà, défense centrale, très bon match en numéro 6, c'est vrai que des fois les relances, tu sens que c'est pas, voilà, il a du mal des fois à faire des relances, on peut dire un vrai milieu relayeur, comme Marco Verratti qu'on va parler juste après, donc moi 7 pour Marquinhos, et 7 c'est quand même, on va dire, un bon match. Ensuite Marco Verratti, qui était blessé quand même depuis quelques semaines, ce soir, enfin il a joué ce soir très bien, il a fait une grosse prestation, je crois qu'il est sorti à la 70e à peu près, il a tout donné comme d'habitude. Marco Verratti, des fois il fait vraiment peur quand je le vois. Dans la surface où il y a Buffon juste derrière, on est en train de dribbler alors qu'il y a deux joueurs de Manchester juste devant, il me fait peur à chaque fois, mais à chaque fois il perd pas le ballon, vraiment il y a une protection de balle exceptionnelle. Marco Verratti vraiment très serein, donc je mets 8, voilà, Marco Verratti, heureusement qu'il était là, il a fait sortir parce que je crois qu'il y avait déjà un jaune, s'il prenait un deuxième jaune, il a un jaune avant, mais s'il aurait pris un jaune sur, il aurait pu être suspendu pour le match retour, donc très bien. Physiquement il avait l'air un petit peu... après voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc moi 8, un très bon match pour Verratti, t'as un truc à rajouter? Franchement pour un retour c'était très bon, comme tu l'as dit, cette conservation de balle c'est très important face à des équipes comme ça, et aussi souvent il a essayé de casser ses lignes, il est plutôt pas mal arrivé puisque Manchester en général il a 4 milieux, donc casser les lignes il est bien arrivé. Ok, ensuite donc là c'était les deux milieux défensifs, on va passer plus dans la ligne d'attaque, on va commencer à gauche avec Angel Di Maria, donc déjà je mets 8 à Angel Di Maria, donc déjà double passeur sur le corner et sur la passe pour Kylian Mbappé.
Donc au début de match compliqué, Di Maria il a fait une bonne frappe au tout début de match, mais après voilà c'était compliqué, mauvais choix et tout. Puis voilà en deuxième mi-temps, un peu comme à l'image de l'équipe, il a monté, voilà, on peut dire en régime. Et on a trouvé vraiment le Angel Di Maria vraiment hué en plus du côté de Manchester, parce que ça lance un joueur, parce qu'il leur a fait du mal quand même. Voilà cette équipe de Manchester avec sa vitesse et tout. Donc pour moi je mets 8, on va dire très bon match d'Angel Di Maria. Là Jean, t'as un truc à rajouter? Non, je suis du même avis. Des fois il a tendance à se cacher dans des matchs assez physiques comme ça, mais là il a bien répondu. Pourtant, par exemple en première, je crois Ashley Young lui met un bon gros taquet. Il y a des joueurs qui se peut-être cachés juste après, mais non, justement en deuxième période il a été mieux. Ok, ensuite on va passer numéro 10, on va dire Draxler. Qu'est-ce que tu en as pensé de la prestation de l'Allemand? Pour moi c'était le Parisien, on va dire le moins bon aujourd'hui, même si ça n'a pas été très mauvais ce qu'il a fait, mais je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu énormément sur le terrain, et j'ai trouvé des fois qu'il empiétait un peu sur Kylian Mbappé, donc 6. Ok, la même chose, c'est pour moi Draxler qui a la plus petite note, même si c'est 6, le barème c'est satisfaisant, c'est quand même un bon match, mais voilà, 6 par rapport aux autres Parisiens, ceux que j'ai trouvé en dessous, comme tu as dit, c'est vrai que des fois, il faisait beaucoup de mauvais choix. Des fois, quand tu pouvais envoyer, il pouvait envoyer Kylian Mbappé en profondeur. Je sais pas, il venait en arrière. Voilà, il n'a pas fait un super bon match, Draxler. Mais bon, voilà, il a quand même fait son match, on va dire. Et le principal, c'est que l'équipe du Paris Saint-Germain a gagné. Ensuite, côté droit, il y avait Dani Alves. Donc, Alves, lui, joue tous les postes. Défenseur droit, il joue défenseur numéro 6. Et là, ce soir, il a joué quasiment ailier, on peut dire ailier droit. Bon, on va dire bon match quand même, parce que moi j'ai mis 7, donc c'est ça, bon match pour Dani Alves, surtout la deuxième mi-temps. Très très bonne deuxième mi-temps pour Dani Alves, première, il avait beaucoup de mal, mais voilà, Dani Alves, il faut pas oublier quand même qu'il est âgé, vraiment, voilà, et ce soir il avait encore le coffre, en plus il a failli marquer un but exceptionnel, je me souviens, c'est la reprise, la même qu'il avait fait avec la Juventus contre Monaco en demi-finale il y a 2 ans. C'est passé simplement à 20 cm un début. Donc vraiment très bon match de Dani Alves, moi je mets 7. Moi aussi je suis du même avis, grosse activité pour lui, surtout comme on l'a dit sur la deuxième. Donc c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et ça s'est vu sur le terrain. Ok, on va terminer. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'on a pensé de sa prestation? Comme d'habitude, comme je le dis, les 20-25 premières, Paris a eu beaucoup de difficultés, mais après dès qu'il a pu vraiment prendre les espaces, dès qu'on lui a aussi donné des ballons qui étaient intéressants à jouer, il a commencé vraiment à faire mal, et puis avec ce but, ça récompense quand même globalement un bon match aussi en deuxième période. Il est souvent revenu pour créer des décalages, c'était intéressant, 8. C'est ça, 8. Moi je mets 7 à Mbappé, comme tu as dit, en tout début de match, ils avaient beaucoup de mal à le trouver parce que voilà, il jouait trop les passes dans les pieds. On sait qu'Mbappé il a une vitesse de malade. Et quand tu sais les défenseurs de Manchester United, ils n'avancent pas du tout. Donc je disais, pourquoi il n'envoie pas en profondeur? Tiens, c'est pour ça que Draxler, j'ai pas mis beaucoup. Pourquoi il n'envoie pas en profondeur? Ils ont commencé à l'envoyer en profondeur. Sa première passe, c'était un carton jaune d'Ashley Young, parce que tout simplement il n'a pas suivi. Après, il a fait tellement mal, il aurait même pu mettre un doublé si. Je peux dire derrière il n'aurait pas fait 7 arrêts, donc moi je mets 7 à Mbappé. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief sur ce match entre Manchester United et le PSG, parfait, donc c'est exceptionnel, c'est très bien, on va pas dire que c'est exceptionnel, c'est très bien, 2-0, ça va être compliqué pour l'équipe du United, surtout sans Paul Pogba en milieu de terrain. Après tout est possible dans le football, mais on a quand même un pied et on peut dire 4 orteils quand même en quart de finale. Ça ferait plaisir d'y retourner en quart de finale, parce que je crois que ça fait longtemps qu'on y parlait tout simplement. Donc maintenant le match retour, je crois, sera le 13 mars, donc ce sera dans un mois, on en reparlera d'ici là. Donc nous on se retrouve certainement demain les gars pour le débrief, soit de Ajax Real ou soit l'autre match, on verra lequel on fera. Ciao à tous. Ciao.